Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler d'économie de l'innovation. Quelle est la vision de Schumpeter? Quel est le lien entre Schumpeter et le manuel d'Oslo? C'est ce dont nous allons parler dans cette vidéo. Alors pour Schumpeter, une innovation acquiert son réel impact au moment de sa diffusion. Il va distinguer deux types d'innovations, les innovations dites radicales, celles qui sont à l'origine, à la source de grands changements, à la création de nouvelles industries, donc par exemple l'électricité, la machine à vapeur, mais également l'électronique, donc tout ce qui va générer de nouvelles industries. Et puis les innovations incrémentales progressives, c'est-à-dire que l'innovation va se faire progressivement, pas à pas. Donc comment par exemple passer de l'iPhone 1 à l'iPhone 2, on change les caractéristiques petit à petit, c'est pas un changement brutal. Donc on a une manière brutale, c'est radical, et une manière beaucoup plus soft, où c'est incrémental, progressif. Alors Schumpeter va émettre une typologie des innovations, où il va distinguer 5 types d'innovations, qui va fortement inspirer du moins le manuel d'Oslo, qui est utilisé dans des études statistiques, notamment en Europe. Alors la typologie de Schumpeter est la suivante. Pour lui, le premier type d'innovation, c'est une innovation de produit. Donc la découverte d'un nouveau produit ou bien l'amélioration d'un produit déjà existant. Le deuxième type d'innovation pour lui, c'est une innovation de procédé, c'est-à-dire qui vise à diminuer le coût de production. J'agence mes facteurs de production d'une autre manière pour diminuer mon coût de production. Troisième type d'innovation, ça va être l'ouverture d'un nouveau marché. Donc par exemple, dans les années 60, on a découvert le laser, qui dans les années 60 est une curiosité scientifique parce qu'on ne savait pas quoi en faire. Et puis dans les années 90, on a trouvé des débouchés, c'est-à-dire qu'on l'a utilisé dans la chirurgie, dans la découpe, et donc ça a ouvert de nouveaux marchés. Le quatrième type d'innovation, c'est la découverte de nouvelles sources de matières premières. Donc par exemple, je trouve un nouveau gisement pétrolier, pour Schumpeter c'est une innovation. Et cinquième type, c'est des innovations d'organisation. Donc, comment modifier l'organisation interne et externe de l'entreprise pour réduire les coûts. Alors cette typologie a été énormément utilisée pour l'élaboration du manuel d'Oslo. Et donc on va voir qu'il y a énormément de similitudes. La première innovation du manuel, c'est l'innovation de produit. Donc l'innovation de produit, c'est la découverte d'un nouveau produit ou l'amélioration des caractéristiques d'un produit existant, ça ne change strictement pas. Mais il faut bien entendre qu'il y a deux compartiments. Ça peut être un nouveau produit ou l'amélioration des caractéristiques. Dans les modèles, ça peut changer. L'innovation de procédé, donc pareil, on trouve de nouvelles manières d'agencer les facteurs de production pour réduire, pour diminuer le coût de production de l'entreprise. C'est une innovation qu'on va retrouver dans quasiment tous les modèles, donc il faut bien l'apprendre par cœur. L'innovation de commercialisation, donc qui vise à booster les ventes, c'est-à-dire je vais trouver de nouvelles méthodes de design, de marketing pour augmenter mes ventes. Et donc comme je trouve de nouvelles méthodes de design ou de marketing, et c'est une sorte d'innovation. Donc c'est référencé dans le manuel d'Oslo via les innovations de commercialisation. Et enfin, j'ai les innovations d'organisation qui visent à deux choses. Un, je vais modifier mon travail interne, donc mon organisation interne dans l'entreprise pour diminuer les coûts d'administration. Et puis, je vise également à modifier mes relations extérieures avec mon marché et avec les autres entreprises pour diminuer les coûts de transaction. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mais les amis, l'aventure se poursuit. Vous avez d'autres contenus qui vous attendent ici, gratuits évidemment, pour plus de réussite, plus de résultats et plus de performance. Et vous pouvez également vous inscrire à notre chaîne YouTube ici pour recevoir automatiquement toutes ces vidéos. Et c'est ça qu'on aime.